Salut, j'espère que vous allez très bien. Même si cette histoire de coronavirus nous fatigue tellement de long en large, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde est vraiment terrorisé. Il n'y a plus pas de première puissance, hein? C'est compliqué. La Chine, les États-Unis, la France, tout le monde s'accuse, tout le monde se cherche. Les pasteurs, les marabouts, les scientifiques, les chercheurs, les docteurs, les médecins, tout le monde se cherche. On se demande à quand, jusqu'à quand, ça va s'arrêter quand. Personne ne sait. Vous savez, ce qui est sûr, nous allons nous en sortir, mais à quel prix, je ne sais pas. Mais tout ceci nous fait voir la réalité, nous fait voir la limite de l'être humain. Nous comprenons qu'il y a un Dieu suprême. Bref, restons en confinement parce que c'est ce qu'on nous demande. Depuis quelques jours, nous sommes déjà en confinement. Restez aussi chez vous. Ne sortez pas. Respectez les règles d'hygiène parce que c'est la meilleure façon de vous protéger, de protéger les autres contre cette maladie. On ne sait jamais, vous pouvez être porteur, mais être à bonne santé. Vous sortez, vous contaminez 20 personnes. Ces 20 personnes sortent et puis contaminent aussi chacun de 20 personnes. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas imaginer. Restez chez vous. C'est la meilleure des façons. Nous voici dans un bus et un aveugle qui vient demander de l'argent pour ses besoins. Il y a certains qui lui donnent et d'autres ne lui donnent pas. Que penserions-nous tout de suite de ceux qui ne lui donnent pas? De vous à moi, sincèrement. Pensons-nous qu'ils sont méchants, avares, ou bien peut-être qu'ils n'ont pas de monnaie? On vient vous dire, tel a raconté des bobas sur vous, des bêtises sur vous. Pensez-vous que peut-être il s'est trompé de personne ou bien en réalité c'est de vous qui parlez et qui vous a manqué du respect? Vous allez dans un service pour la première fois, dans une assemblée, à l'église, quelque part, dans un groupe. Et oui, il y a de ces gens, toujours dans les services, qui viennent vous dire, écoutez, et tel est méchant, il ne faut même pas faire sa compagnie, il est mauvais, c'est l'ami du directeur. Vous vous dissociez directement de ce dernier ou bien vous cherchez à voir si en réalité il est comme ça. Vous cherchez à voir si en réalité il a raison ou bien c'est juste des malentendus. Que faites-vous? Le bénéfice de doute. Chacun a droit au bénéfice de doute. Le bénéfice de doute, c'est un acquittement dû au manque de preuves. Vous n'avez pas de preuves, vous ne savez pas si en réalité ce qu'on vous dit est vérifié, si ce sont des rumeurs ou pas, si ce sont des propos assis sur des bribes d'informations non validées ou pas. Si c'est la soif de tout savoir, vous ne savez pas. Pourquoi portez-vous des jugements tout brusques? Nous pouvons faire attention, nous pouvons nous calmer, après chercher les preuves et voir si nous avons raison, s'il faut dire ceci ou bien il faut se taire. Évitons d'accuser les autres quand nous ne savons pas d'où ils viennent, quand nous ne savons pas en réalité les conditions dans lesquelles l'action s'était passée. Voici un monsieur qui vient à l'entretien d'embauche à 8 heures. Or, il était supposé arriver à 7 heures. L'embaucheur n'a plus voulu le recevoir. Il a essayé de s'expliquer. L'embaucheur dit non, retournez parce que vous êtes venu en retard. Il a remboursé chemin. Quelques heures plus tard, le téléphone de l'embaucheur sonna. On lui dit, votre enfant a eu un accident et c'est quelqu'un de bonne foi qui l'a amené à l'hôpital, il a payé ses premiers soins, il a laissé sa carte. Le temps de l'appeler pour le remercier, voici le monsieur qui l'avait renvoyé le matin. Beaucoup de personnes se retrouvent comme ça dans des situations et finalement ils se confondent aux excuses. Est-ce que c'est de la même façon que nous agissons? Il est temps de comprendre que chacun a droit au bénéfice de doute. Avant de réagir, réfléchissons, pensons à ceci. Et si l'autre avait raison? Il y a un acte qui s'est posé, tout à l'heure vous commencez à vous bagarrer parce qu'il y a un malentendu et tout. Au lieu de vous calmer, de voir est-ce qu'il a réellement compris ce que je disais ou bien est-ce que nous sommes compris? Et si après tout il avait raison? C'est la réalité, c'est comme ça que nous devons vivre. C'est ce qui fait de notre monde un monde bizarre parce qu'il n'y a plus cette gratitude, il n'y a plus cette histoire de bénéfice de doute. Écoutez, en 1860, le docteur Thomas Hillman a demandé à ses collègues de ne prescrire des médicaments à leurs patients que lorsqu'ils sont sûrs que ces derniers retireront un profit. Que faisons-nous? Est-ce que nous essayons d'accuser les autres inutilement? Vous apprenez un propos désobligeant sur un de vos tiers, tout à l'heure, vous vous mettez à l'accuser. Ou bien vous cherchez à savoir les circonstances dans lesquelles l'action s'est passée et si vous étiez là, que feriez-vous? Vous savez, nous devons tourner la langue 7 fois avant de porter des jugements. Et aujourd'hui, je dirais encore, nous devons tourner le doigt 7 fois avant d'écrire des commentaires sur des posts des gens.
Nous avons été témoins des couples, deux couples, je crois, hein, congolais, des gens qui se bagarraient, qui se traitaient d'infidélité. Non, c'était un couple camerounais et un couple congolais, voilà. Tout récemment, il y a des gens qui s'accusaient. Et les gens ont mis des commentaires vraiment bizarres, mais ils ne maîtrisent pas le fond de l'affaire parce qu'après tout, vous apprenez. Et si l'autre avait raison, que diriez-vous? Ce qui m'intrigue même, c'est à l'église encore. Vous voyez des gens qui ne donnent pas d'enfants. Tout à l'heure, il y a des femmes qui se disent, tu sais, elle là, c'est parce qu'elle a trop avorté, hein. Sinon, en réalité, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Écoutez, même Jésus, pour les frères chrétiens, Jésus avait dit que c'est Dieu même qui permet que cette situation soit ainsi, afin qu'il y ait un miracle, pour que la gloire lui soit rendue. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire? Avant de juger quelqu'un, mettez ses chaussures, repassez par ses sentiers et allez jusqu'au bout et vous verrez si vous pouvez réellement porter des jugements sur lui. Dans le cas contraire, taisez-vous. On dit, si quelqu'un a quelque chose de plus grand à dire que le silence, alors qu'il le dise. En d'autres mots, c'est que le silence est plus grand. Gardons le silence, peu importe la situation. Trouvons d'abord les preuves, écoutons l'autre posément, sans préjugés, et comme ça, nous pouvons savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Merci, c'était M. Richard Chrémy. Excellente journée à vous. Restez chez vous encore une fois. Restez chez vous, respectez les règles d'hygiène, mettez des gants, des masques. Ça ne tuera personne. Merci, à très bientôt. Ciao.